c'est parti. Bonjour à tout le monde encore une fois et bienvenue à cette session de formation aujourd'hui sur les relations gouvernementales, démarchage politique pour les conseillers scolaires. Donc, l'ordre du jour de la journée va être le suivant. Donc, on a aujourd'hui, on va faire une petite introduction, des constats politiques, on va parler de démarchage, on va parler des outils qu'on a préparés pour vous, quoi faire lors de rencontres, une session de discussion, clôture, questions. On va parler de la fameuse coupe du savoir et de notre prochain rendez-vous. Donc, un programme chargé pour la prochaine heure et demie pour vous. Et puis, on note que, comme vous le savez, que cette session-là est enregistrée, puis on va pouvoir la réécouter par la suite au besoin. Ça va être sur le site de la FOCSC, sur la page YouTube. J'aimerais vous inviter à vous joindre à moi pour prendre un petit temps de réflexion, prendre 2 secondes, 2 minutes pour notre prière. Et si vous voulez la lire en même temps que moi, ça va me faire plaisir. Donc, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. En toi, Seigneur, nous avons travaillé et nous continuerons à travailler. Sois avec nous alors que nous restons actifs dans nos communautés. Garde dynamique notre foi et laisse-la nous fortifier. Aide-nous à comprendre que par notre travail en toi, nous réussirons. Seigneur, entends notre prière. Amen. Puis pour tous les gens qui sont comme nous tous dans le carême et Pâques qui approchent à grands pas, donc je vous souhaite de passer un merveilleux carême et un joyeux temps de Pâques qui approche. La reconnaissance territoriale, nous aimerions encore ici prendre un moment pour remercier tous les peuples autochtones de nos régions pour le partage de territoires ancestraux. Comme vous le savez, les bureaux de la FOCSC situés à Toronto sur le territoire des Mississaugas de la rivière Credit. Donc, nous reconnaissons que la partie du territoire de l'île de la Tortue que nous utilisons pour nos rencontres et tous nos conseils scolaires à travers l'Ontario, et qui comporte de multiples traités encore en vigueur aujourd'hui, nous permettent de jouir chaque jour de toutes les richesses que celle-ci nous offre. Merci. Joanne ne pouvait pas se joindre à nous ce matin, donc un beau bonjour de sa part. Elle vous remercie de participer à cette formation, de prendre davantage des opportunités de formation qui vous sont offertes. Donc, elle est très heureuse que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Malheureusement, elle ne pouvait pas se joindre à nous. Je pense qu'elle va être là ce soir. Donc, on va la voir plus tard. Puis elle vous offre ses plus chaleureuses salutations et espère que vous aurez beaucoup de plaisir, comme on en a toujours dans notre prochaine rencontre. Finalement, un petit avertissement avant de commencer. Dans le cadre de notre programme de formation, comme vous savez, on vous présente du contenu. Notez que ce qu'on vous présente, c'est des avis, c'est des concepts, c'est des propositions. Évidemment, c'est pas des choses qui vous engagent, c'est pas des politiques, des directives ou des avis légaux dans ce cas-ci. Donc, c'est l'avis des présentateurs qui est présenté, donc la FOCSC et en ce cas-ci, Solstice Affaires publiques. On compte sur vous pour mettre en vigueur ou utiliser ces options-là pour vos conseils scolaires, mais gardez en tête que c'est des propositions qu'on vous fait pour améliorer notre travail ici, dans ce cas-ci aujourd'hui, de démarchage politique. Donc, bonne séance d'information. Là-dessus, je vais prendre 2 secondes pour introduire notre conférencier ou notre partenaire aujourd'hui de chez Solstice Affaires publiques. Donc, on va avoir le plaisir, vous le voyez à l'écran, il est avec nous aussi aujourd'hui. Bernard Trottier est avec nous, donc c'est un consultant principal chez Solstice, ancien député fédéral de Etobicoke Lakeshore à Toronto, dans la région de Toronto, secrétaire parlementaire du ministre aux Affaires étrangères et de la francophonie. Bernard a plus de 25 ans d'expérience en consultation en affaires avec des cabinets divers, dont Gardner, IBM, Capgemini et A.T. Kearney.
Il est également un arbitre au sein des tribunaux décisionnels de l'Ontario. Donc, il fait ça, il travaille chez Solstice et aussi un arbitre de tribunal. Et une formation universitaire au Ivey Business School, l'Université de l'Alberta, HEC Paris, l'Université de Montréal et l'Université d'Ottawa. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Bernard qui va nous passer la première partie. Et si vous avez des questions tout au cours de la formation, gênez-vous pas de lever la main ou de vous agiter pour qu'on on vous reconnaisse. Je vous invite à utiliser la fonction là, lever la main dans le bas de votre écran, là, dans les options que vous pouvez utiliser. Parce que des fois, au nombre de participants, on ne voit pas les écrans de tout le monde. Donc, je vous invite à lever la main si vous avez des questions au cours de la présentation. Puis, on va de préférence prendre toutes les questions vers la fin, comme vous l'avez vu. C'est plus facile aussi lorsqu'on prend toutes les questions en même temps là, à la fin. Donc, je vous laisse la parole, M. Bernard. OK, merci Yves et bon matin à tout le monde. Je sais qu'il y a une autre session ce soir à 19 h, mais et on vous invite de participer à celui-là aussi si vous avez envie. Comme Yves disait, si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas et on va essayer de garder aux mains levées lors de la présentation. Ça a été une collaboration de la part de Yves et d'autres pour mettre une session de formation ensemble. Et comme il disait, ce sont des conseils, des avis. Ce ne sont pas des commandes, mais ce qu'on essaie de faire, c'est mettre un encadrement sur le rôle de conseiller scolaire et quand ça vient aux relations gouvernementales. Quel est le travail qui aiderait les intérêts des conseils scolaires et au bout du compte, qui aiderait aux étudiants dans nos systèmes scolaires. On a perdu, je ne vois pas la présentation, Yves. Puis, et comme je dis, n'hésitez pas de poser des questions au fur et à mesure. On aura du temps à la fin aussi pour avoir une discussion de clôture. Alors, en termes à part l'introduction qui a été faite par Yves, je dois vous dire que moi, je suis d'origine albertaine. Alors, un Gaulois de l'Alberta, mais un franco-ontarien par adoption. Alors, j'habite l'Ontario depuis presque 40 ans maintenant. Alors, pour moi, c'est un grand plaisir de vous aider. Moi, je suis un produit de l'enseignement catholique francophone et puis je vois la qualité de l'enseignement. C'est important de le renforcer et une partie de ce renforcement, c'est de faire du travail de démarchage, comme on dit. Alors, peut-être on peut passer à la prochaine page, Yves. Alors, juste pour mettre en contexte, parce que quand on parle de faire du démarchage, c'est important qu'on fasse le devoir. C'est-à-dire, quel est le contexte politique du gouvernement. Et nous, on va parler surtout du gouvernement ontarien. C'est sûr qu'il y a toujours du démarchage à faire d'autres niveaux de gouvernement, c'est-à-dire fédéral et municipal, mais pour la plupart, le travail de démarchage que vous allez faire et que Yves et d'autres vont faire, c'est avec le gouvernement provincial. Alors, comme vous savez, une majorité progressiste conservateur assez importante. C'est en début du Parlement. Alors, c'est le temps de faire des changements. On a eu des bonnes discussions jusqu'à maintenant avec Yves, Melinda, Suzanne et d'autres. Et on voit un esprit d'ouverture, de travailler avec la FOCSC et d'autres pour faire des changements nécessaires. Et une chose qu'on reconnaît de la part du gouvernement aussi, c'est que il y a du bon succès avec les résultats académiques avec le système catholique francophone et c'est très, très important de le supporter. Cette prochaine page. Alors, quand on parle Est-ce que je peux le changer moi-même, Yves? Non. Alors, quand on parle de faire le devoir, il faut trouver quels sont les objectifs du gouvernement, puis essayer de trouver des points de congruence entre les objectifs de l'organisme, et dans ce cas-ci de l'organisme de la FOCSC, et le gouvernement. Et comme vous voyez, et ça, ce sont les énoncés à partir de novembre dernier.
On verra cet après-midi parce qu'il y a un nouveau budget qui va sortir à 16 heures cet après-midi. Mais ça, ce sont les énoncés du mois de novembre. Et on voit qu'il y a des changements. On ne parle pas beaucoup de COVID maintenant, mais on parle des enjeux comme l'inflation et aussi les coûts. Il y a un régime fiscal qui se donne maintenant et puis on verra ce qui va se faire. La crise du logement, et la pénurie de main-d'œuvre, ce sont des choses qui affectent nos conseils scolaires, évidemment. Quand on parle de pénurie de main-d'œuvre avec les enseignants, par exemple, ça, c'est un thème qui traverse presque tous les ministères du gouvernement. Alors, quand ça résonne et on essaie de trouver des solutions, mais c'est pas restreint seulement à l'éducation. Prochaine chose. Oui. Et puis, quand on parle de les priorités, il y a tous les priorités annoncées et au bout du compte, c'est la priorité numéro 1 du gouvernement, c'est de se faire réélire. Alors, c'est important pour la FOCSC parce que quand on parle de la communauté franco-ontarienne, elle est importante et des enjeux électoraux également. Alors, quand on cherche des points de levier avec le gouvernement, il y a une certaine force qu'amène le système scolaire francophone catholique. Plus précisément, avec le ministre de l'Éducation, il y avait son plan de rattrapage annoncé l'automne dernier, et c'était vraiment pour rattraper à partir de la crise de COVID. Alors, tous les plans, toutes les annonces étaient en fonction de qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper pour les écoliers. Il y avait tout le monde sait qu'il y a du rattrapage à faire. Maintenant, on a des discussions avec sur les questions salariales sont derrière pour la plupart. Et maintenant, on passe aux actions pour s'adresser aux des choses à travers la construction et la pénurie d'enseignants, par exemple. Une chose qui est récente, c'est cette crise de la santé mentale, qui est une priorité numéro 1. Et puis, si on avait des choses à dire là-dessus en termes de démarchage, je pense qu'on aura une audience engagée et intéressée de voir ce qu'on peut proposer comme solution à cet égard-là. Je sais qu'il y a beaucoup de projets qui s'annoncent aussi avec la construction et puis c'est toujours dans le contexte de qu'est-ce qu'on peut faire avec les budgets qui sont toujours assez restreints. Autres annoncés, on voit vraiment un accent sur des enjeux de l'emploi et de l'économie. Ça, ce sont les 3 priorités vraiment qui, dans le plan stratégique de la ministère de l'Éducation, c'est vraiment des mathématiques, le STEM et trouver des façons de livrer l'éducation en fonction des besoins de l'économie. Alors déjà, on a entendu une annonce il y a 2 semaines sur les skilled trades. Pour les apprentis. Les apprentis, exact, c'est ça. Alors c'est vraiment un focus pour le gouvernement, pour répondre aux besoins de l'économie et des employeurs qui eux aussi ont des pénuries d'employés. OK. Alors, c'est ça le travail que la FOCSC va faire pour vous, pour mettre ça en contexte. Et puis, quand on fait des demandes, c'est trouver des points de convergence entre ces priorités du gouvernement et les priorités de l'organisme. Parce que c'est toujours plus facile de pousser sur une porte ouverte. OK, prochaine page. Alors, c'est quoi le démarchage? Et peut-être, si on peut passer à la prochaine page, c'est l'art d'influencer les décideurs politiques face à des dossiers particuliers en fonction des intérêts ou besoins de l'organisme. Et on doit ajouter des définitions parce que quand on parle de démarchage et de lobbying, c'est pas tout à fait la même chose, bien que les activités sont souvent les mêmes.
Mais le lobbying, c'est quand on engage quelqu'un, une firme ou un individu de l'extérieur qui travaille pour des frais pour avancer l'agenda de l'organisme. Tandis que le démarchage, c'est fait par des ressources à l'interne, que ce soit des bénévoles ou des employés. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose dans la vision des commissions sur le lobbying, par exemple. Mais beaucoup des activités sont les mêmes. Alors, quand on va parler du lobbying et le démarchage, en quelque sorte, sont les mêmes choses, mais il y a cette différence importante aussi. Alors, une des perceptions du démarchage, c'est que c'est seulement les grands organismes qui le font. Et nous, on dirait que c'est pas vrai. Même des petits organismes faire du travail important par rapport, et ça dépend comme la FOCSC, c'est pas une énorme organisation avec des gros budgets, mais le point de levier que la FOCSC sur l'électorat est important. Alors, on a l'ouïe du gouvernement. L'autre perception du démarchage, c'est des fois, des gens pensent que c'est une activité qui nuit au bon fonctionnement démocratique parce qu'un gouvernement doit faire ce qu'il doit faire et puis avoir ce travail de lobbying ou de démarchage, ça soulève des conflits d'intérêts et ainsi de suite. Moi, je dirais que ça aussi, c'est très faux, dans le sens qu'il faut sensibiliser le gouvernement aux enjeux. Il faut sensibiliser le gouvernement aux priorités. Et alors, dans ce sens-là, je dirais que c'est constructif. Les élus, et vous êtes tous des élus aussi, ne sont pas des experts dans le domaine, tandis que les organismes comme la FOCSC sont des experts et peuvent donner beaucoup d'éducation aux élus et leur faire monter leur sensibilisation envers les enjeux. Alors, dans le sens, moi, je dirais même, c'est l'opposé. Moi, je dirais que c'est fondamental que ce travail soit fait. L'autre perception, c'est que, moi, je dirais, ça aide à bâtir des ponts et ça aide à trouver des points de congruence entre les intérêts des organismes comme la FOCSC et le gouvernement. Et dans ce sens-là, ça peut être une activité très plaisante parce que bâtir des ponts, faire ce réseautage, trouver des solutions en collaboration, c'est un travail que moi j'aime le faire et je pense que Yves aime le faire aussi. Parce que on a des façons, et des fois, c'est très preneur de temps. Des fois, ça prend des mois, même des années à développer des solutions, mais quand on y arrive, il y a une grande satisfaction. Et alors, moi, je suis du camp que j'aime le lobbying et le démarchage. Je trouve que c'est surtout avec un projet, un enjeu qui prend même des années à développer, quand on y arrive, on y a une grande satisfaction à cet égard. Historiquement, juste pour la différence entre advocating ou démarchage et le lobbying, alors moi, par exemple, je suis enregistré avec la Commission sur le lobbying de l'Ontario, Yves également. Vous, en tant que conseiller, n'avez pas besoin d'être enregistré, mais il y a des lois autour de ça. Mais ces lois n'existent pas depuis longtemps, en Ontario seulement depuis 1998. Mais c'est réglé. Alors, les contacts sont enregistrés. Et puis, je pense que l'important avec le travail de démarchage et le lobbying, c'est qu'il y a une transparence. Ça prend, et moi, je le mettrais dans l'ordre opposé, en fait, parce que ça prend d'abord des objectifs, ensuite des cibles. Après, on se trouve des actions. Et puis, finalement, il faut dire qui va entreprendre ces actions et quand. L'activité de démarchage, on fait de la persuasion, on fait campagne, on communique, on fait de la sollicitation et on fait de la politique. Alors, vous, en tant qu'élus, de votre façon, vous êtes des politiciens et quand on entreprend des discussions avec d'autres politiciens, on parle en quelque sorte le même langage.
il faut se souvenir que c'est toujours une entreprise très humaine. Eux, ils ont des besoins sociaux, politiques, de carrière, c'est-à-dire la cible du travail de démarchage. C'est une belle occasion de rencontrer non seulement les députés, mais c'est important aussi de rencontrer les membres clés de leur personnel. Souvent, ces gens-là deviennent des politiciens. Souvent, ces gens-là ont une grande influence sur les politiciens. C'est une belle occasion de faire connaître le travail de l'AFO-CSC et c'est une occasion de fournir des informations nécessaires, des renseignements qui seront utiles quand ça vient à la prise de décision. C'est une occasion d'influence des décisions et d'aider à former les politiques d'un gouvernement. Ça peut être, comme je dis, un travail très plaisant, constructif, collaboratif, et puis il ne faut jamais oublier le côté humain. Alors, il faut se mettre, c'est comme quand on est dans les ventes, il faut se mettre dans les chaussures de la personne à qui on parle. Yves et Émilie et d'autres membres de l'équipe de la FOCC, on a mis ensemble des outils. On va parler des outils, mais pour mettre en contexte, parce que tout le travail de démarchage, ce n'est pas toujours faire des demandes. Alors, d'abord, il faut s'établir comme un partenaire valable. Alors, nous, on met ça dans 4 volets. Alors, établir le fait qu'on peut être des partenaires importants. Ensuite, si on peut influencer des décisions, c'est-à-dire dès le départ, quand ça vient le développement d'un programme, comment est-ce qu'on peut être influent sur le développement d'un programme, capable d'influencer les décisions politiques? Il faut avoir il faut démontrer une excellence opérationnelle. C'est difficile d'être influent quand on a une organisation qui ne marche pas. Alors, je pense que l'une des raisons pour lesquelles le système francophone catholique peut être influent, parce que ça se voit dans les résultats, ça se voit dans les inscriptions, une popularité des inscriptions qui augmentent année après année, et c'est une vote de confiance de la part des parents qui s'inscrivent leurs enfants dans le système catholique francophone. Et avec ces 3 choses-là en place, on est en une bonne position pour faire des demandes, que ce soit des changements de loi ou des changements de règlement ou des questions de financement et des questions budgétaires. Et le premier volet, le partenariat, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut développer des relations de confiance avec les ministres et d'autres décideurs politiques. Et c'était le comédien Woody Allen, il disait, et je vais le dire en anglais, half of life is showing up. Alors, il faut être présent. Alors, quand eux, ils ont des événements, par exemple, si on peut être présent, ça peut démontrer qu'on veut être un partenaire et on veut travailler ensemble. Ça peut être, et quand nous, on fait un événement, c'est-à-dire quand le scolaire fait un événement, on invite le député ou la députée. Alors, ça démontre une solidarité sur les objectifs et les enjeux, et c'est important d'avoir ces rencontres régulières. Et ce n'est pas seulement chaque fois qu'on voit un politicien qu'on fait la demande. Souvent, c'est seulement pour être un partenaire coude à coude dans l'amélioration de la situation pour les électeurs. Ensuite, si on peut se positionner comme un organisme, on dit pertinent, rassembleur, mais c'est comment est-ce qu'on peut donner des avis au développement de programmes. Alors, ça peut être des soumissions budgétaires, par exemple. Ça peut être des soumissions sur des projets de loi. Le gouvernement toujours cherche des alliés. On peut donner des constats lors de quand on sort avec l'annonce de nouveaux programmes. Comment est-ce qu'on peut aider le politicien et si on le supporte, est-ce qu'on peut donner des citations supportives, par exemple? Ça, ce sont des choses qui démontrent que vous avez une capacité d'influencer le gouvernement et que vous aimeriez travailler ensemble sur d'autres projets dans le futur. Troisièmement, c'est l'opération.
Et ça, c'est vraiment démontré par les actions que vous méritez l'attention. Et puis, alors ça n'a pas beaucoup à voir avec la relation en tant que telle, mais c'est l'observation que vraiment vous avez votre propre maison est en bon ordre. Et c'est important pour le bailleur de fonds, qui est le gouvernement, que vous avez des résultats financiers qui ont du bon sens aussi. Finalement, on arrive aux demandes. Alors, quand ça vient aux demandes, c'est toujours, on a parlé des priorités et où est-ce qu'on peut trouver des enjeux qui concordent avec les priorités du gouvernement. Mais il faut trouver des demandes qui sont actionnables, c'est-à-dire qui sont précis, qui sont faisables, qui vont donner un win pour tous les deux parties. C'est sûr que des demandes qui représentent un win-lose, c'est très difficile à avoir du succès. Ça va être très preneur de temps à l'encontre. Et il y a toujours des changements de gouvernement en même temps, peut-être. Mais en ce moment, il faut tenir compte de la réalité et puis quel est le win pour le gouvernement actuel. Et comme ça, on peut avoir des... Alors, ce qui nous amène... Oui, vas-y, Yves. Oui. Qui nous amène à parler des responsabilités de la promotion de l'éducation de langue française financée par les fonds publics. Comme vous l'avez sûrement remarqué dans le guide de gouvernance, les responsabilités des conseillers scolaires sont de défendre la cause de l'éducation à divers niveaux, à l'échelon local, vous travaillez avec les communautés, au niveau provincial, au niveau fédéral. Donc, votre rôle est, en tant que conseiller scolaire, de promouvoir l'éducation. Et puis, ça dépasse souvent les limites du conseil scolaire. Vous devez défendre les intérêts de l'éducation dans toute la province, travailler avec les gouvernements provinciaux, tout ça. Ça, c'est votre responsabilité. C'est dans votre guide de gouvernance, même à la page 55. Vous avez ces détails-là et ça fait partie vraiment de la réalité des choses qui sont une responsabilité de chaque conseiller scolaire. Ensuite, évidemment, c'est difficile, puis on vous en a déjà parlé, c'est difficile pour nous souvent, puis vous l'avez vu dans les diverses rencontres de démarchage qu'on a eues, c'est souvent difficile de rejoindre le ministre, les décideurs. Et pour cette raison-là, on a déterminé une nouvelle stratégie qu'on vous partage un peu aujourd'hui, c'est de multiplier la visibilité des conseils scolaires de langue française au niveau local. Ce qu'on veut dire par là, c'est d'augmenter nos points de contact au niveau des députés locaux provinciaux, des députés fédéraux au besoin, mais aussi au niveau communautaire, au niveau municipal, pour que le conseil scolaire soit vu et surtout que le conseiller scolaire de chaque région soit l'influenceur quand on vient le temps de parler d'éducation. Pour vous, ça doit être une importance de devenir la personne clé lorsque votre député se pose une question sur l'éducation de langue française. Il devrait vous contacter. Vous devriez être la première personne à qui vous parlez. On vise à sensibiliser les décideurs sur les défis que votre conseil va avoir et que l'association rencontre. Puis ça, on va vous partager les informations sur une base plus grande, mais aussi, on va devoir se poser la question, quels sont les défis majeurs qu'on veut adresser dans notre conseil scolaire et de les mettre sur papier pour pouvoir les présenter facilement aux personnes qu'on rencontre. Comme vous le savez, la présidence du conseil est le porte-parole et son travail, comme annoncé encore là dans le guide de gouvernance, c'est de faire office de porte-parole du conseil auprès du public, à moins que le conseil n'en décide autrement. Donc, votre présidente, votre vice-président au besoin, ce sont vraiment les porte-paroles ainsi que votre direction générale, généralement aussi, sont les porte-paroles du conseil pour les dossiers que je qualifie de régionaux, qui concernent tout votre conseil scolaire, qui concernent la majorité du conseil. Mais en tant qu'élu régional ou en tant qu'élu dans votre région, vous avez un accès privilégié
aux députés de votre circonscription. Votre député dans votre circonscription, il est là pour vous voir, il est là pour vous rencontrer, il est là pour vous connaître. Vous devez, vous de votre côté aussi, vous faire connaître auprès de ces gens-là. C'est important que ces députés-là soient conscients que vous êtes là, que vous existez, et vous devez établir un lien avec ces décideurs-là pour votre communauté. Vous devez faciliter ça. Et au besoin, ben, votre travail, si le message ou la stratégie qui est adoptée par chacun des conseils ou votre conseil dit, ben, nous, on veut sensibiliser tous les gens dans notre région à tel enjeu, ben, votre travail, c'est d'essayer de faciliter une rencontre avec votre conseiller, votre député, pour votre porte-parole ou pour vous-même au besoin. Si vous vous êtes préparé, ben, vous pouvez faire ce travail-là aussi. Et c'est pas remplacer le porte-parole, c'est vraiment de continuer le développement du message qu'on veut partager à tous. Ce qui m'amène à vous parler un peu d'outils qu'on a préparés. Oui, Bernard, oui, vas-y. Juste un commentaire à ajouter. Pour les députés, moi, je dirais, c'est vraiment, c'est le devoir. C'est le travail du député de prendre ces rencontres. Ils sont là, bon, je l'ai vécu, mais c'est un travail de 7 jours par semaine. Et quand un conseiller scolaire propose une rencontre, c'est la job. Il faut prendre la rencontre. Alors, soyez pas gênés. Et puis, je suis certain qu'il y a une réponse assez rapide parce que, évidemment, vous représentez des parents et puis beaucoup de gens dans votre région et dans votre circonscription. Donc, ce qu'on a ici, c'est évidemment, c'est important au niveau de votre conseil qu'on développe un plan de match. Puis le travail de l'association, c'est de vous appuyer dans ça avec des outils et vous donner un peu les grandes lignes de ce qu'on veut faire. Donc, un plan de match, qu'est-ce que ça veut dire? Définir l'objectif de ce que vous voulez communiquer ou vous voulez réaliser dans votre conseil. Le conseil doit avoir des stratégies ou des objectifs que vous voulez viser régionalement, que ce soit de promouvoir un projet, que ce soit de soulever une problématique quelconque, que ce soit d'augmenter tout simplement la visibilité de votre conseil auprès des élus. Déterminer qui a le meilleur champ d'action. Exemple, si votre député local, c'est un ministre, ben, vous avez accès à cette personne-là plus facilement que si on fait une demande d'information à travers Queen's Park. Donc, il faut prendre cette possibilité-là et l'utiliser comme levier. Déterminer quel scénario on va attaquer. Donc, si pour vous, un des ministres que vous voulez rencontrer est santé mentale ou éducation ou santé est dans votre coin, ben définissez comment on va l'approcher et de quoi on veut discuter avec cette personne-là. C'est important de ne pas se présenter là avec une liste de magasinage de 52 articles, parce que ça ne marche pas généralement comme ça, mais on doit déterminer, voici ce qu'on veut avancer dans notre conseil, on va se concentrer là-dessus. Préparer la conversation. On est là, nous, ici, pour vous coacher, pour vous aider, pour vous donner des outils. Donc, gênez-vous pas de nous utiliser, puis on va vous donner dans cette formation-là aujourd'hui, justement, quelques outils que vous pourrez utiliser, mais il va y avoir beaucoup plus d'informations qu'on va faire dans notre campagne de démarchage dans les mois à venir. Donc, pour les députés, ben, comme Bernard disait, ben, il faut cibler les rencontres. Est-ce qu'on va rencontrer le député dans son bureau de comté? Est-ce qu'on va essayer de le croiser dans un événement au public auquel on assiste? Est-ce qu'on va l'inviter à venir visiter notre école, puis on va lui parler à ce moment-là? C'est important de déterminer comment on va le faire. Après ça, au niveau des conseils, on vous invite à garder un genre de journal des actions entreprises, qu'elles soient formelles ou pas. Si vous avez eu la chance de rencontrer votre député, je ne sais pas moi, lors de la cabane à sucre à Timmins, ben dites-le à tout le monde pour que tous les conseillers scolaires sachent que vous avez rencontré cette personne-là, puis que eux, s'ils le croisent ailleurs, ben, ils peuvent faire référence au fait que Roger a eu la chance de rencontrer tel député lors de tel événement, puis on vous a parlé, échanger ces informations-là, c'est un genre de journal de dire, ben, telle journée, tel député parlait de telle affaire. C'est tout. Vous avez été rencontrer quelqu'un, vous l'avez vu, ben ça, partagez ça entre vous. C'est un genre de journal qui nous permet au moins d'avoir plus d'informations puis de ne pas fonctionner en vase clos.
Et surtout, faites un suivi avec les élus. C'est important de faire des suivis. Si vous allez rencontrer quelqu'un, si vous rencontrez votre élu, puis il vous parle d'un problème ou vous lui parlez d'un problème, puis vous lui dites oui, 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 on a ça. Vous n'avez pas besoin de vous présenter là avec un dossier de 50 pages. L'idée, c'est on établit un contact, on détermine le problème et après, on envoie un suivi d'information si c'est nécessaire. Bernard, tu me démentiras là, si dans le processus, je dis des choses, des faussetés. Non, 100%. On a préparé pour chacun des conseils scolaires, avec l'aide de Solstice, une liste, exemple. Ça, c'est un exemple de deux régions. Conseil Nouvelle-Ontario, exemple, a dans son secteur 5 députés. Vous avez les noms des députés, vous avez leur parti. Donc, les conseillers scolaires de Nouvelon ont la chance de travailler avec 5 députés. C'est peut-être des fois plus facile de faire le tour. Si on regarde, exemple, dans la région de Providence, vous avez une douzaine de députés qui sont là et vous êtes une douzaine de conseillers scolaires. Donc, il y a potentiellement un dans chacune de vos régions et ça vous permet de découvrir qui sont les députés qui sont attachés à chacune de vos régions. Chaque conseil scolaire va recevoir cette liste-là avec tous les députés et tous les attaches. Donc, on a cette liste-là de disponible pour tout le monde. C'est un des outils qui fait partie de votre trousse qu'on va vous faire parvenir, qu'on va vous donner comme information. Ensuite, la FOCSC a préparé des lettres, des gabarits de lettres que vous allez pouvoir utiliser. Exemple, un gabarit dans ce genre-là qui est une lettre d'invitation. Vous allez pouvoir juste insérer votre logo, mettre vos informations et utiliser ça pour faire une demande de rencontre si vous voulez le faire par écrit, dépendamment de ce qui est l'information que vous voulez faire. Donc, ces gabarits de lettres-là vont vous être rendus disponibles après la formation. Nous, on a créé à la FOCSC le document en bleu en arrière ici, qui est ce qu'on appelle un one-pager. C'est sur une page, on réussit à découvrir toute l'information qui est de base, qui est information d'importance qu'on peut utiliser lorsqu'on établit un contact avec un député. On a aussi préparé des grilles exactement dans le même esprit pour chacun des conseils scolaires. Donc, on va vous préparer une grille qui va ressembler à ça. Là, on n'a pas mis d'informations dedans, là, comme vous pouvez voir, mais cette grille-là va dire les projets en cours chez nous, c'est quoi? Nos enjeux, c'est quoi? Nos défis, c'est quoi? Donc, vous allez pouvoir ici, avec votre conseil, remplir ces grilles-là, ajouter dans le bas de la photo, dans le bas du document, votre photo avec votre numéro de téléphone, votre adresse courriel, et indiquer les informations de votre conseil scolaire pour que le député que vous allez rencontrer, avec ce one-pager-là, puisse vous revoir, vous rejoindre, avoir une photo, avoir une idée de qui vous êtes et vous contacter au besoin. Puis, on va rendre disponible également pour vous les one-pagers de la FOCSC qui donnent des solutions, pas des solutions, mais qui donnent les enjeux un peu plus au niveau provincial. Vos enjeux au niveau local peuvent varier un peu des enjeux provinciaux, évidemment, mais les enjeux provinciaux sont les mêmes pour tout le monde. On sait qu'on a 3 ou 4 problèmes majeurs qu'on essaie de régler. Il y en a plus que ça, mais qu'on vise, qu'on adapte. Donc, vous allez pouvoir aller plus loin et aller localement avec ces grilles de présentation-là qu'on va vous rendre accessibles pour tout le monde. Un exemple de ce qu'on a fait dernièrement, puis Bernard le mentionnait au niveau des députés, on a fait un mémoire prébudgétaire qui soulevait les inquiétudes, les besoins de chacun de nos conseils scolaires. Exemple, on l'a redemandé au ministère d'investir pour les 5 prochaines années dans le programme de réduction de la pénurie des enseignants. On avait demandé initialement un budget de 90 millions de dollars, quelque chose dans ce genre-là. On n'a pas eu beaucoup d'argent qui ont été développés. Lors du budget, on a demandé au gouvernement de réinvestir près de 90 millions de dollars sur 5 ans pour nous aider à développer des solutions. Donc ça, c'est un exemple spécifique d'actions que vous pouvez utiliser qui sont dans notre one-pager, par exemple. On a demandé aussi le rétablissement des
immobilisations pour toutes les régions. On sait que dans les conseils scolaires, on a des besoins, que ça traîne, ça avance pas. On a fait une demande d'à peu près 165 millions pour tous les conseils scolaires. On a bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Le ministre Lecce parle souvent de réduire le temps d'attente, de construire plus vite, de couper le red tape. On lui donne une occasion ici de nous montrer qu'il peut nous aider à couper le red tape. Ensuite, la mise en place d'un programme promotionnel pour le recrutement et le retour en classe des élèves. Comme vous le savez, avec la pénurie, on a eu des difficultés avec nos élèves. On a des baisses avec nos inscriptions d'effectifs. Selon nous, c'est pas juste le cas de notre conseil, mais c'est le cas de tous les conseils scolaires. Il y a des exceptions régionales, c'est sûr, mais de façon globale, tout le monde a de la difficulté. On parle d'à peu près 30 000 élèves qui ont disparu là, du système, qu'on ne sait pas ils sont où, et qu'on doit essayer d'aller rechercher. Donc, ces élèves-là sont à l'extérieur. Ça, c'est un autre montant qu'on a demandé au gouvernement pour faire la promotion et le recrutement des élèves qui sont laissés en arrière parce qu'on ne sait pas ils sont où. Donc, ça, c'est des exemples d'enjeux provinciaux sur lesquels vous pouvez vous appuyer aux besoins et vous pourrez élaborer au niveau de votre conseil scolaire. Nos 4 enjeux prioritaires, comme ils sont identifiés sur notre site web, sont de résoudre la pénurie des enseignants, comme on a parlé, trouver des solutions pour les pénuries des enseignants, regagner un trend d'effectifs comme on avait avant. On a eu dans les 10-15 dernières années des hausses régulières de 1,5-2 % des élèves. C'est le contraire au cours des 2 dernières années, donc on veut revenir en arrière là-dessus. On a demandé aussi au gouvernement de nous aider à investir un peu plus long terme dans l'apprentissage en ligne. On a eu des discussions avec eux. On continue de travailler sur l'apprentissage en ligne avec le CAVELFO, mais on veut aussi des solutions qui sont à long terme, pas juste d'année en année, parce que c'est difficile de travailler là-dessus. Et comme je le disais, la réduction du red tape et des investissements équitables en immobilisation, c'est les 4 principaux dossiers prioritaires de la FOCSC. La question que vous devez vous poser en tant que conseiller scolaire, c'est quoi les besoins de mon conseil scolaire? Si j'avais à faire une liste là, de 3 enjeux principaux dans mon conseil scolaire, c'est quoi ces 3 enjeux-là? S'ils sont les mêmes que les enjeux principaux, ben, tant mieux. Sinon, vous devez sûrement avoir des enjeux régionaux ou locaux qui sont différents des enjeux provinciaux, parce que nous, on regarde la province, évidemment, mais de votre côté, vous regardez votre région, puis chaque région a des enjeux qui vont varier. Donc, faites une liste des 3 enjeux principaux de votre conseil scolaire, puis ça, c'est votre base de discussion. Bernard, je te donne la parole pour la suite. Oui, et avant qu'on continue, y a-t-il des questions en ce moment? Non, on continue? C'est bon, on continue? OK. Parce que moi, j'ai peut-être une question que je vais planter parce que j'imagine que vous demandez, c'est quoi le rôle du centre, si vous voulez, de Yves et de son équipe et votre rôle. Et puis, comme Yves a mentionné, on espère qu'on peut travailler ensemble, mais qu'il y ait des actions au niveau plutôt local et que vous pouvez prendre en main. Puis ensuite, Yves et Joanne et d'autres peuvent avoir des discussions avec le ministre, par exemple. Et alors, l'idée, quand on vous demande de vous engager dans le travail de démarchage, ce n'est pas nécessairement d'appeler le bureau du ministre de l'Éducation puis avoir une rencontre, mais une répartition de rôle est important. Et puis, je pense que vers la fin, on peut vous donner, je crois, Yves, si on est en mesure de donner une mise à jour des dernières rencontres et le succès qu'on a eu. Oui, on peut. On peut peut-être vers la fin donner une mise à jour à l'équipe. J'ai Ronald Demers là, qui vient juste de lever la main. Il est au téléphone, donc on ne le voit pas. Donc, Ronald, je pense que tu as une question. On pourrait peut-être y répondre. Là, on a quelques instants là-dessus. Allô? Ben voilà. J'ai 2 questions, Yves, s'il vous plaît. Mais je ne suis pas obligé de poser 2 s'il y en a d'autres qui en ont pas plus importantes que les miennes. Ma première question, M. Bernard, c'est de votre expérience. Est-il plus facile de faire du démarchage, du lobbying et d'avoir des résultats mesurables de ce qu'on fait affaire avec un gouvernement minoritaire versus un gouvernement majoritaire
Et dans un deuxième temps, est-ce que votre approche est différente selon les circonstances? Oui, alors moi je dirais qu'il n'y a pas une grande différence. C'est peut-être un peu plus complexe parce qu'il faut penser à quels sont les objectifs de l'autre partenaire dans un gouvernement minoritaire. Mais les activités sont vraiment les mêmes. C'est-à-dire, il y a toujours un ministre, il y a toujours un gouvernement qui veut avoir du succès. Sûrement, il y aura d'autres discussions. Alors, s'il y a deux partis qui sont en partenariat dans un gouvernement minoritaire, alors il faut rencontrer plus de gens. Ceci dit, quand on fait du démarchage, même en situation majoritaire, c'est important d'avoir des discussions avec l'opposition. Parce qu'un jour, l'opposition va être le gouvernement. On dit que les gouvernements sont comme des couches, il faut les changer de temps en temps. Alors, c'est peut-être un peu plus complexe, mais Yves, tu peux dire, c'est toujours quand le gouvernement va changer, et même si le gouvernement n'est pas en voie d'être changé, c'est toujours une force de l'avoir comme un point de levier, d'avoir des discussions avec l'opposition en même temps. Alors, c'est ça vraiment la seule différence entre les deux circonstances. As-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Moi, ce que je peux rajouter, Ronald, c'est que ce qu'on a remarqué, puis on parle au ministre, évidemment, quand on peut, c'est difficile, comme je vous l'expliquais, mais on se rend compte aussi que chacun des députés, localement ou entre eux à l'Assemblée, se parlent. Ils sont là, eux autres, 4 jours semaine, et ils se parlent des divers dossiers. Quand ils sont au courant d'une problématique quelconque dans leur secteur, ils sont toujours intéressés de savoir si ça se passe ailleurs. S'il y a quelque chose qui a été fait qui peut venir de d'autres endroits. Donc, ils sont toujours à la recherche de solutions qui vont leur permettre de briller un peu lors de leurs questions ou lors de leurs discussions dans les divers comités et tables. Donc, nous, l'approche qu'on préconise puis qu'on veut que vous vous embarquiez le plus possible dedans, c'est de dire, nous, on va être on va distribuer la bonne nouvelle, on va être des apôtres de nos problèmes et de nos enjeux, et on va donner de l'information au plus de députés possible, qu'ils soient du gouvernement ou de l'opposition, pour que cette information-là nous permette de soulever les enjeux sur une base plus simple que juste que si on essayait de rencontrer le ministre, puis c'est pas facile, puis de le voir pour 20 minutes pour parler d'un problème qui prendrait vraiment 3 semaines à régler de discussion. Donc, c'est un peu l'approche qu'on prend là, pour essayer de dire, soyons des convertis et des prêcheurs de la bonne nouvelle pour leur donner l'information qu'on pense qu'ils doivent utiliser pour aller plus loin. La deuxième question, Yves. Oui, Ronald, vas-y. Je te permets, merci. Que l'on aime le gouvernement au pouvoir ou qu'on ne l'aime pas, il est toujours très important, à mon opinion, d'avoir une bonne relation de travail, d'avoir le respect envers le gouvernement, les députés, non seulement fédéral, provincial, mais aussi au local. Si on s'attarde à faire du government bashing à chaque fois qu'il y a des actions qui nous déplaisent, quelles sont les chances d'avoir des résultats positifs suite aux efforts de nos lobbyistes? Je vais te laisser ça, Bernard. Oui, non, je suis à 100% d'accord avec toi, Ronald. C'est important d'avoir toujours un ton positif et constructif. Si on est toujours négatif ou on fait de compter des points politiques chaque fois, et c'est peut-être pas dans la rencontre, mais disons dans les médias sociaux et d'autres occasions, oui. À ce moment-là, on n'arrive pas à écouter. Alors, le ton est aussi important que le contenu. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et dans un sens, la FOCSC, ce n'est pas un organisme partisan. C'est-à-dire, il faut démontrer que la FOCSC et que les conseils scolaires peuvent travailler avec n'importe quel gouvernement. Alors, il faut toujours tenir compte de cet esprit de collaboration qu'on va avoir avec le gouvernement. Pour utiliser, Ronald, une expression que je pense que toi, tu utiliserais, les gouvernements ne sont pas méchants ou ont pas de mauvaises intentions, mais ont la mémoire longue. Ils ne sont pas nos ennemis. Non, ils ne sont pas nos ennemis, mais
mais ils ont la mémoire longue dans le sens que si tu fais quelque chose de négatif, ils peuvent te barrer pendant un bout, puis ça va te prendre du temps avant de connecter avec qui que ce soit. Donc, nous, on essaie de travailler avec tout le monde, mais il faut comprendre aussi qu'occasionnellement, on n'est pas d'accord, puis de ne pas être d'accord, puis de prendre les actions qui sont nécessaires pour faire respecter nos droits en tant que francophones, ben des fois, ça sous-entend un peu plus que de parler juste comme ça, puis d'être d'accord avec tout. Mais c'est pas, ça s'appelle pas du bashing, ça s'appelle de la revendication des droits des francophones. Mais on essaie d'aller là le moins souvent possible, c'est sûr. OK. Merci pour les réponses. C'est bon? OK. Excellent. Avec le temps qu'on a, on a parlé un peu de stratégie, mais on va passer aux tactiques maintenant. Je pense que c'est ça la prochaine section. On va parler des choses concrètes qu'il faut faire avec des rencontres de démarchage. Alors, quand vous avez des rencontres, et comme je dis, c'est le travail des députés de prendre des rencontres avec vous, mais il faut avoir une certaine façon qui est professionnelle, constructive, positive. Il faut faire un peu de devoir avant, puis connaître des faits particuliers avec la personne qu'on va rencontrer. Et quand il y a plus qu'une personne, c'est important qu'on distribue les rôles. Qui va dire quoi en premier, ainsi de suite. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que les politiciens aiment parler. Alors, c'est important de les écouter. Alors, ce n'est pas seulement pour revendiquer la position de votre organisation, mais aussi de l'écouter. Et peut-être on peut avoir des informations qui seront utiles à partager avec le reste de l'organisation. OK, alors ça, avant la rencontre et pendant la rencontre, comme j'avais dit, il faut être précis avec le temps, il faut respecter le temps. On peut établir un rapport, comme vous savez, briser la glace avec des anecdotes ou même des connaissances. Mais c'est toujours utile dans ces rencontres d'avoir de flatter les gens un peu ou les féliciter d'avoir une belle annonce ou un programme comme ça. Ça aide quand on va faire la demande par la suite. Comme j'avais dit, parlez pas trop. On peut présenter les faits saillants de ce qu'on veut dire en 10 minutes. Puis ensuite, c'est important de donner le temps aux députés ou le conseiller municipal ou qui que ce soit, leur donner le temps de parole également. Et comme ça, on peut s'établir comme des partenaires, on peut avoir un dialogue, on peut entendre leurs craintes peut-être ou leurs priorités. Puis ensuite, ça nous aide à peut-être raffiner le message pour la prochaine rencontre. C'est sûr que tout ne se fait pas dans une rencontre. Et des fois, comme j'avais dit auparavant, ça peut prendre des années à développer une solution. Mais chaque fois, c'est important d'avoir cet esprit d'ouverture et avoir un ton positif. Il y a toujours deux côtés de cette rencontre. Il y a un côté émotif et un côté de raison. Alors, il faut vraiment avoir cette façon de communiquer avec notre contrepartie qui touche aux deux côtés de leur être, en fait. Et ça, c'est pas seulement le démarchage, c'est sûr, c'est dans les ventes, c'est dans toute interaction humaine, c'est comme ça. Alors, avec la pratique, on développe des bonnes façons d'avoir ces interventions et qui sont productives. Et des fois, on peut être fâché avec le député, mais c'est important de jamais manifester le colère. Et l'expression qu'on utilise, c'est avoir une main de fer dans un gant de velours. Alors, et ça laisse la porte ouverte à un suivi. C'est toujours important de le remercier par la suite aussi. Et si on a une trousse d'informations, on peut toujours demander une photo. Je pense que c'est dans leur intérêt de démontrer à leurs électeurs qu'ils sont en contact avec vous. Et alors, prenez une photo et on demande toujours la permission de le poster sur les réseaux sociaux, par exemple. Je pense que vous avez des hashtags AFO-CSC, par exemple, mais ça peut être des hashtags à voir avec un congrès. Il y a plein d'autres choses qu'on veut promouvoir de la part de l'AFO-CSC. Alors, mais les médias sociaux sont de plus en plus importants et puis, alors, essayez de l'utiliser comme il faut pour développer du soutien pour les enjeux de l'AFO-CSC.
Alors, ça, c'est les tactiques. Et après les rencontres, fais des suivis. Et toujours une invitation à avoir une autre rencontre. Alors, c'est pas one and done, comme on dit. C'est important d'avoir des contacts réguliers avec ces députés. La confiance qui va s'établir après quelques rencontres, ça va aider à promouvoir l'agenda de la FOCSI. Et comme Yves avait dit aussi, important de partager l'expérience avec vos collègues. Comme ça, on peut avoir une base de données de qui a rencontré, qui d'autres, quand, et ça se peut qu'il y ait des trous. Je sais que pour des gros conseils comme Mon Avenir, par exemple, il y a beaucoup de députés à rencontrer. Alors, ça serait très important d'avoir un travail d'équipe pour être capable de couvrir toute la gamme de députés. Mm-hmm. Et comme on avait dit, et moi j'ajouterais au municipal aussi, il ne faut jamais oublier le fédéral, mais vos collègues municipaux sont très importants. Alors, si vous pouvez mettre dans vos plans de match d'avoir des rencontres régulières avec les conseillers municipaux, ça aiderait parce qu'eux sont en contact avec les députés également. Ils peuvent vous supporter dans vos démarches. Mais c'est pareil avec des députés fédéraux qui ont des rencontres régulières. En Ontario, c'est presque un député provincial avec un match avec un jumeau fédéral. Fédéral. Alors, c'est important d'avoir ces mêmes contacts, bien qu'il n'y a pas un ministère d'éducation fédérale, juste pour avoir le soutien et l'appui des députés fédéraux, ça serait important d'avoir ces contacts également. Claudette, tu as la main levée. Je pense que tu avais une question. Oups, oui, merci. Oui, une chose qui m'énerve un petit peu, qu'est-ce que tu dis, puis peut-être qu'il y a des solutions qui existent maintenant, c'est quand tu as mentionné que quand on rencontre un député, puis on prend des photos, on a la permission, puis là, on va le poster. Moi, qu'est-ce qui m'énerve, c'est poster quelque chose comme conseiller scolaire, juste parce qu'il y a une photo, m'énerve parce que est-ce que le français va être vraiment bon? On le met dessus bilingue? Y a-t-il une politique? Est-ce qu'on devrait passer à travers le département de communication pour assurer que y a-t-il comme des politiques qui existent déjà dans d'autres conseils? Parce que nous autres, c'est pas la norme. Habituellement, ça passe à travers nous autres, c'est pas. Je vais vous dire honnêtement, là, à Thunder Bay, dans le nord-ouest de l'Ontario, tu ne rencontres pas des députés au coin de la rue, c'est très, 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 très rare. Mais est-ce que vous avez, Yves, Bernard, des solutions à ce sujet? Ou est-ce qu'on pourrait mettre quelque chose, comme tu as dit, Bernard ou Yves, faire attention, on ne peut pas faire des ennemis. Je vais te dire tout de suite, je siège sur d'autres CA où est-ce que c'est important qu'un membre CA ne présente pas leur opinion personnelle sur Facebook. Quand je vois une photo, est-ce que moi, comme présidente de mon conseil, ça m'énerve un petit peu. Est-ce que le message va être acceptable pour le restant du conseil? Est-ce que le message va être bien écrit? Merci. Oui. Ben, ça fait partie du plan de match. Je ne sais pas, Bernard, si tu veux en parler ou tu veux que j'en parle. Non, vas-y, puis ensuite, je vais ajouter des remarques. Ça fait partie il y a deux niveaux, Claudette, dans ça, puis c'est bon pour tout le monde. C'est-à-dire que, le conseil scolaire peut utiliser son réseau de médias sociaux, c'est-à-dire le Facebook ou le Twitter du conseil scolaire pour retweeter ou tweeter ou faire une photo, dire bon ben Claudette a eu le plaisir de rencontrer la députée de Nickel Belt pour parler de blablabla et c'est tout, là, on va pas bien plus loin que ça parce que t'as pas tellement long à raconter. Même chose sur Facebook, on peut dire bon, rencontre constructive entre telle affaire, quelques liens, blablabla. Ça, c'est un niveau, ça peut être fait au niveau du conseil scolaire. Généralement, c'est votre département des communications qui va vous dire ben, tu as rencontré un ministre, tu as pris une photo, envoie-moi une photo avec un petit texte, on va le poster. Ça se fait. La deuxième façon de le faire, et ça, c'est la façon qu'on utilise de façon plus générale, je dirais, c'est que chaque conseiller scolaire, techniquement, utilise les réseaux sociaux, un Facebook, un Twitter. Puis, comme vous le savez, on en a déjà parlé dans les autres rencontres avant. Lorsque vous utilisez un média social, vous n'utilisez pas votre média social personnel.
Vous n'utilisez pas votre Facebook personnel où vous avez toutes vos photos de famille, puis de petits chats, puis de n'importe quoi. Vous utilisez un Facebook qui est fait spécifiquement pour Claudette Gleason, conseillère scolaire, dans ça. Puis là-dessus, la seule affaire qui est postée, c'est des affaires concernant le conseil scolaire. Donc, vous avez un compte spécial, spécifiquement dédié sur Twitter, sur Facebook, à vos activités qu'on va qualifier de professionnelles en tant qu'élu, pour éviter justement qu'il y ait un mélange du personnel puis du pas personnel. Et ça, quand vous faites ça, ben, si vous avez un compte Twitter, Facebook, whatever, vous donnez cette information-là aussi à votre conseil scolaire, votre département des communications, qui, eux, peuvent reprendre ou vous suivre et tweeter vos réponses ou votre photo, puis la reprendre dans le système. C'est toujours une question de visibilité, c'est toujours de dire, on a des contacts, on veut établir des contacts avec tous ces députés-là. Et ça montre qu'on a des contacts avec ces députés-là. Donc, il n'y a pas de politique comme telle. Des fois, les départements des communications vont insister que ça passe par eux parce qu'ils vont le mettre sur le site du conseil scolaire. Ça, c'est correct. Mais si vous gérez, vous, votre site, vos médias sociaux, votre Twitter, votre Facebook, ben ça, c'est votre responsabilité. Et, comme je dis, ayez un compte à part, vraiment spécifique conseil scolaire, puis vous postez des affaires du conseil scolaire. Vous rencontrez les présidences je sais pas moi, de conseil d'école, vous allez au barbecue de tel événement de telle école, vous mettez ça sur votre compte Facebook, Twitter, puis le conseil peut même le reprendre. C'est une bonne affaire, c'est correct, c'est de la visibilité. Puis, gardez toujours en tête que vous, conseillers scolaires, vous êtes des élus, vous êtes des personnes élues et vous avez cette visibilité-là en tant qu'élu local, en tant qu'élu scolaire. Vous pouvez prendre une partie de la scène aussi, mais c'est important, comme Bernard disait, de rester gentil, de donner le côté plus positif des choses et de ne pas se servir des médias sociaux pour faire du bashing ou annoncer des affaires qui n'ont pas de sens. Ça peut mettre le conseil scolaire dans l'eau chaude et vous aussi. Oui, moi j'ajouterais aussi que dans un message qui est peut-être perçu comme étant un peu banal, comme plaisir d'avoir rencontré le député X pour parler du sujet de la pénurie d'enseignants, par exemple. OK, mais la main de fer là-dedans, c'est qu'on remonte la visibilité, c'est-à-dire le député ne peut pas oublier qu'il y a eu cette rencontre et puis il y a des attentes qui sont élevées, qu'il va y avoir de l'action à un moment donné là-dessus. Alors, c'est cette visibilité. En tant qu'élu, ça démontre au député qu'il fait son travail de rencontrer des conseillers scolaires et pour vous aussi, hein, c'est votre travail de rencontrer des députés. Alors, mais je pense que c'est une question de visibilité. Que c'est pas comme on a eu une rencontre il y a 6 mois dernier, puis maintenant le message a été oublié. C'est un renforcement du message. Ouais, et ça pourrait dans l'avenir être une formation sur laquelle on pourra se pencher pour vous aussi, si ça vous intéresse. Comment maximiser nos interactions sur les médias sociaux, par exemple, pour tout le monde, si c'est un sujet d'intérêt. C'est bon? On continue. Alors, les conseils pratiques, c'est un investissement de temps. Oh, une question de la part de Melinda. Melinda, oui. Oui, deux points, mais je vais revenir à l'autre. Mais juste quand vous avez parlé de rencontrer avec les municipalités, je trouve que c'est très important. Comme vous saviez, dans nos conseils, pendant la pandémie, nous avons rencontré chaque municipalité avec le ministre Lecce, puis on avait 13 rencontres chaque semaine. C'était évident, dans une de mes régions, il n'y avait aucune connaissance des écoles système francophones sur leur site web. Donc, tout était en anglais. Donc, on a réussi d'ajouter nos renseignements dans leur site web pendant les rencontres de santé, les bureaux de santé. Donc, c'est important d'avoir ce genre de travail. Puis, je vais revenir à l'autre point, parce que ça c'est en lien avec la liste des députés. Merci. OK. OK. Alors, 3 points à se souvenir. C'est un investissement de temps à long terme.
Alors, il faut penser dans ce sens-là. Et puis, c'est pas une fois, puis c'est fini. C'est chaque année, il faut avoir un plan d'attaque. Comment est-ce qu'on peut avoir ces rencontres? Et même avec quelques députés, on peut s'entendre d'avoir une rencontre 4 fois par année, par exemple, de mettre ça dans le calendrier pour que ce soit une communication régulière. Important d'avoir des communications à travers tous les partis. Comme je dis, les gouvernements vont changer. Et puis, mais avoir aussi être capable de mettre la pression sur le gouvernement, ça aide si on a des communications avec l'opposition en même temps. Et puis, des communications continues, des mises à jour, des choses comme ça sont importantes pour vos contacts, pour être capable de faire leur travail au sein de leur caucus ou de avec le ministre, par exemple. C'est les 3 conseils qu'on vous donnera. On a beaucoup d'autres matériels parce que je vais laisser du temps à Yves peut-être donner une mise à jour et peut-être Melinda peut donner une mise à jour de la rencontre qu'on a eue récemment avec le ministre Lecce. Oui, ben justement, ça faisait très longtemps qu'on voulait travailler, puis ça, c'est un peu un suivi là, d'une rencontre qu'on a eue il y a un petit peu plus qu'une semaine. On voulait rencontrer le ministre depuis très longtemps pour discuter de plein de sujets et puis, entre autres, la pénurie des enseignants. Et on a eu une rencontre des plus constructives. Puis souvent, on n'a pas de contrôle sur une rencontre avec les élus. Généralement, si vous avez eu la chance de faire de ces rencontres-là, on vous dit, bon, ça va avoir lieu à 1h, puis à 1h20, là, c'est fini, on vous sac dehors. Ils nous disent pas ça de même, là, mais ils nous disent, vous avez 20 minutes, puis après ça, c'est fini, on passe à un autre appel. Donc, c'est souvent le format qu'on a. Sauf que lorsqu'on est là, puis que c'est intéressant, et que le ministre a des questions à poser ou que le sujet l'intéresse ou que votre contact avec le ministre fait que tout à coup, il y a une chimie qui s'opère. Notre dernière rencontre de démarchage avec le ministre qui devait durer 20 minutes au gros maximum, on était là pendant 1h30 de temps. Donc, 1h30 avec le ministre à discuter de défis sur la pénurie des enseignants, sur ce qui se passe dans nos écoles. Tout à coup, le ministre était ouvert à la recherche de réponses, de solutions qu'on pouvait lui proposer. Donc, une rencontre au départ qui se voulait juste un beau bonjour est devenue une rencontre très constructive sur laquelle on est en train de construire des suivis, puis on continue d'avancer avec ça. Mais au départ, c'est une rencontre qui était pas prévue pour être une rencontre aussi importante lors de notre démarchage dans la semaine du 9 mars. C'est toujours surprenant et on ne sait jamais comment ça se débloque, ces rencontres-là. Mais ce qui est important, c'est de les avoir et c'est de les rencontrer, comme disait Bernard, sur une base régulière. Puis autant que ce soit au niveau provincial, au niveau municipal, puis Melinda avec son conseil pourra l'attester. C'est si vous rencontrez le maire de la municipalité ou vous rencontrez des conseillers municipaux puis ils sont intéressés à un projet d'agrandissement, de construction d'écoles dans leur secteur, eux vont être les premiers vendeurs de votre projet. Et quand ça arrive, ça va vite. Et ça permet de construire des choses beaucoup plus rapidement parce que, je vais vous donner l'exemple, je retourne quelques années en arrière, le maire de la municipalité de Stouffville, au nord de Toronto, était totalement d'accord avec l'idée de construire une école, puis ça faisait son affaire, puis il était pro-francophone, puis tout ça. Écoute, on a ouvert une école en dedans de 2 ans. Mais c'était un non-vu, là. Ça ne s'est jamais passé de même. Mais la municipalité était sur le cas, ça a été fast-tracké, ça a été bien parce que justement, on avait l'appui du maire, puis on le rencontrait régulièrement, puis on faisait avancer ces dossiers-là. Donc, il ne faut jamais sous-estimer la valeur de ces rencontres-là. Des fois, ça avance pas tant que ça, mais d'autres fois, ça fait des pas de géant dans un dossier qu'on ne s'attend pas toujours. Melinda, tu voulais ajouter un commentaire ou une question? Oui, pour ajouter, merci
comme on sait, nos collègues des présidences qui siègent chaque semaine ou chaque deuxième semaine maintenant sur les audioconférences avec le ministre Lecce, un point qui se retourne souvent et Ronald Demers va être tellement fier de moi avec le red tape. Puis vraiment, il voulait vraiment vendre que ça va changer, ça va améliorer. Et pour ceux et celles qui étaient là 3-4 semaines passées, Mark Mullen d'Ottawa Catholic a partagé ces défis. Dominic Jensen est avec nous aujourd'hui. Il connaît les défis d'avoir des projets qui se traînent pour 18 mois, 2 mois, parce qu'on sait tout très bien que le budget accordé à des écoles ne se suffit pas du tout. Je pense la prochaine fois qu'on le voit, Yves et Bernard ont besoin de vraiment expliquer comment ça va changer, comment ça va améliorer, parce qu'on ne le voit pas encore. Si ça se fait 4 ans depuis Sam Oosterhoff a commencé le projet. Ça n'avance pas du tout. Donc, on a besoin de continuer à mettre la pression là-dessus, puis c'était lui embarquer dans la discussion comment ça va changer maintenant, parce qu'on ne le voit pas encore. Oui, non, on ne le voit pas encore, c'est sûr. Non. Et il voulait avoir... Mais c'est le budget cet après-midi. Peut-être qu'on va avoir 165 millions de dollars, qui sait? Oui. Moi, je suis positif, là. Ça a été mentionné lundi à Queen's Park. On était tout présents pour l'événement, la journée de la francophonie. C'était peut-être, oui, ça s'en vient, ça va être bon pour vous autres. I said, okay, well, I'll believe it when I see it. Thank you very much, Minister. Nos projets de priorité étaient plus London parce que London a déjà finalement eu leurs écoles. Le Centre Jules Léger, c'est une priorité, mais c'est quelque chose qu'on a besoin d'avoir cette discussion à la table du CA de la FOCLC pour voir où sont les autres priorités à travers la province, parce que moi, je peux toujours dire Toronto, puis Centre Jules Léger, Centre Jules Léger. Donc, merci. Ce fut une excellente rencontre par celui qui avait apporté plusieurs des questions. Alors, merci. Cool. Une autre chose d'ajouter sur votre liste, puis je ne sais pas si vous avez des députés à travers la province qui envoient des bulletins chaque semaine, chaque 2 semaines ou chaque mois. J'ai vu dans notre région plusieurs députés qui envoient leurs bulletins, puis on a mis en place encore notre comité ad hoc sur le démarchage politique pour mettre à jour tous nos one-pagers et nos processus. Donc, merci pour les documents que vous avez créés. Cool. Ben, on va en profiter pour prendre les questions si on a des questions de la salle. Je vois Michel qui lève la main. Vas-y, Michel. Oui, est-ce que j'ai remarqué dans la liste des choses lorsqu'on a rencontré un député, est-ce que ce serait bon aussi, lorsqu'on rencontre un député, après la rencontre, lui envoyer une lettre de remerciement Oui. et puis lui donnant les points qu'on a discutés et pour que lui rafraîchir la mémoire? Parce que ce n'était pas dans la liste, mais je pense qu'en le flattant dans le bon sens du poil, on le remercie de nous avoir rencontrés, puis en même temps, on lui fait, disons, un petit avant-goût de ce qui s'est fait discuter pendant la rencontre. Oui, c'est définitivement dans l'ordre des choses, Michel. Ça fait partie, dans le fond, d'un ce qu'on appelle les suivis. Donc, pour nous, un suivi, c'est une lettre de remerciement, de dire Okay. Merci, monsieur le député, d'avoir passé du temps avec nous. Puis en passant, on était content d'avoir parlé de telle chose, de la pénurie des enseignants, puis on compte sur vous pour continuer à nous aider là-dedans. OK, merci. Oui. Ma deuxième question, Yves, c'est lorsqu'on a une licence de lobbyiste, est-ce que cette licence-là est bonne au niveau fédéral et provincial ou est-ce qu'il faut avoir une licence différente pour les deux? Oui, c'est séparé. Ça marche. Oui, c'est séparé. Et en fait, pour moi, c'est même à Toronto, je ne sais pas si c'est comme ça à d'autres villes, mais il faut être enregistré avec la ville de Toronto également. Ouais. Alors, c'est chaque niveau a son propre registre de lobbyiste. OK. Et puis, ma dernière question, Yves, c'est que si jamais, disons, on rencontre les députés, je sais que tant au niveau provincial que fédéral, je sais que tu mentionnais tantôt qu'au niveau fédéral, il n'y a pas de ministre de l'Éducation qui pourrait peut-être nous aider. Quel est le pourcentage de temps qu'un conseiller scolaire devrait, disons, donner à un député, disons, fédéral plutôt que celui du provincial?
ce que je dirais là-dessus, c'est qu'un n'est pas plus important que l'autre, OK. dans le sens que tu établis une relation. Donc, si ton député fédéral, qui n'a pas de département d'éducation, ne peut pas nécessairement t'aider directement dans ce dossier-là, lui fait affaire avec Patrimoine Canada, ou parle avec Patrimoine Canada, ou parle avec le ministre des Affaires francophones fédéral, et eux voient des dossiers ou des possibilités d'investir dans ce dossier-là, ben, tu sais jamais où ça va découler, tu sais, où ça va débouler. Donc, je dirais que les députés fédéraux sont pas moins importants que les députés provinciaux, dans le sens que toi, dans ton comté, Michel, si tu as, je sais pas moi, un député provincial, un député ou deux députés provinciaux, un fédéral, puis municipal, ben ces 5 personnes-là devraient te connaître, devraient savoir qui est Michel Pilon et qu'est-ce qu'il fait. Après ça, donc, on va voir si quelqu'un peut nous aider ailleurs, puis c'est là qu'on pousse la relation plus loin. Mais il n'y a pas Merci. tu sais, je ne fais pas 10% ici, 15% là, c'est pas ça. C'est vraiment, est-ce que je peux me connecter avec cette personne-là? Puis, gardez toujours en tête que les députés élus ont des chances de se rencontrer puis se parlent. Donc, si toi, dans ton coin, il y a un dossier quelconque qui peut bénéficier ton député fédéral, puis que ça passe par le provincial aussi, ben il n'y a pas de raison pourquoi que les deux ne pourraient pas se parler, puis à un moment donné, ils se rencontrent, puis ils se disent « Hey, ce conseil-là fait ces affaires-là, pourquoi y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? » Puis il y a des synergies qu'on ne sait jamais, mais c'est vraiment de mousser ça, puis d'avoir le plus d'amis possible. Là, OK, merci. C'est comme Facebook. Oui. D'avoir le plus d'amis possible. C'est ça. Moi, j'ajouterais surtout pour les conseillers qui sont nouvellement élus, que ça serait important de se faire connaître parmi tout. Hein? Alors, s'introduire parce qu'ils doivent vous connaître. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de rencontrer vos homologues provinciaux et fédéraux et municipaux, ça serait important dans la première année, surtout après avoir été élu, de vous faire connaître. Melinda, tu avais la main levée? Non. Donc, juste continue ça. Juste pour ajouter avec le point de Michel Pilon, nous avons la Fédération nationale, nous avons une représentante de la province Ontario, Joanne Lacombe, donc c'est important d'avoir partagé des inquiétudes, mais on a vu l'inquiétude sur la modernisation de la loi. On attend toujours pour le plan d'action et le programme des langues sur les langues officielles en éducation, oui, qui sont importants pour nous. Donc, c'est important de rencontrer et assurer que nos anglophones, députés anglophones comprennent les systèmes francophones. Ouais. Donc, ce point était important. Un autre document que l'AFO a créé pour les membres du CIA, il y a un système électronique, on rencontre, à propos des rencontres politiques, un rapport est suivi, qu'est-ce que vous avez présenté, c'est quoi les éléments clairs. Donc, c'est mieux d'avoir un document papier, puis ça rentre dans un dossier, puis on n'est pas capable de le voir dans le futur. Mais j'ai trouvé que c'était un concept très intéressant. Je ne sais pas si nos conseils peuvent faire la même chose. Merci. Ronald? En effet, Melinda, j'étais très fier de toi jusqu'à ton dernier commentaire. Ma question est pour Bernard, Yves. Lorsque vous rencontrez des députés, comment êtes-vous perçu comme lobbyiste? Puis, est-ce que l'accueil est toujours à bras ouverts? Moi, je dirais, au départ, il y a toujours une certaine méfiance. Alors, parce que, est-ce que vous êtes avec moi ou contre moi? C'est toujours, toutes les rencontres sont comme ça au départ. Alors, il faut établir un lien dès le départ pour établir le fait qu'on veut travailler ensemble, on a des objectifs en commun. Et c'est ça l'importance. Et après, une fois que cette porte-là est ouverte, je pense qu'on peut avoir des discussions très, très constructives. Oui. Puis un peu pour aller dans le sens de ta question, Ronald, il y a deux façons de faire les choses. Ben, il y a plusieurs façons, là, mais la façon dans laquelle la FOCSC utilise les lobbyistes, c'est pour ouvrir des portes. C'est pour avoir des contacts avec les élus un peu partout, parce que nous, on n'a pas nécessairement ces contacts-là un peu partout, mais ce n'est pas pour livrer un message pour nous.
Donc, il y a la possibilité aussi de dire à un lobbyiste, bonjour Bernard, je t'engage pour développer ce dossier-là, puis livrer cette information-là, puis c'est votre job, on s'en mêle même pas. Vous êtes des lobbyistes, vous faites le travail, c'est vous qui y allez. Mais nous, de notre côté, on y va plus en collaboration où on demande justement à des lobbyistes, des personnes des relations publiques comme Bernard et Solstice, de nous aider à ouvrir les portes. Et à partir de là, nous, une fois qu'on a la présentation, c'est nous qui prenons le lead là-dessus. Et Bernard met ça vraiment clair, où exemple, Bernard, ça peut être Jean-Guy, ça peut être Stuart, où on dit, ben là, nous, on est là pour les accompagner, puis juste pour faire des suivis dans les dossiers. C'est le travail qu'ils font. Ça répond à ta question? Peut-être du supplémentaire dans la même veine, là. Est-ce qu'il y en a quand même qui refusent tout simplement de vous voir? Oui, des fois, il n'y a pas une réponse, des fois, mais il faut les Mais convaincre. pas de refus, pas de refus. Oui. Pas de disponibilité, mais est-ce que c'est un refus? OK, merci, ça répond, Yves. Merci. Merci, OK. Bernard. Et une chose que j'allais ajouter, Yves, quand tu as parlé de la rencontre avec Stephen Lecce il y a 2 semaines, il a aussi amené la sous-ministre. Et c'est important d'avoir ces contacts avec ces gens-là, évidemment, parce que ça se peut qu'il y ait un remaniement ministériel à un moment donné, mais la sous-ministre ou le sous-ministre, c'est le point, c'est le fil conducteur pour le ministère. Alors, Ouais. ça, elle était là pour 1h30 aussi. Alors, le message a été bien reçu quand on a Donc, parlé. on va poursuivre avec quelques petits mots de la fin, puis on pourra terminer si vous restez en ligne avec une photo de groupe. Là. Donc, ne partez pas, on va faire une photo de tout le monde. Là. C'est ça, placez vos cheveux, puis assurez-vous que tout est beau. Donc, on va juste terminer la présentation pour un autre peut-être 5-10 minutes, gros maximum. Puis, on continue pour le mot de la fin. Bernard, je te laisse cette partie. Un mot de la fin. Vous connaissez probablement le poète Maya Angelou, mais des paroles sages qu'elle nous a laissées. Les gens oublieront ce que tu as dit, ils oublieront ce que tu as fait, mais ils n'oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir. Alors, c'est important dans ces rencontres d'avoir cet esprit être sur la même longueur d'onde et puis que vous travaillez ensemble pour les mêmes. Les parties prenantes importantes, c'est toujours les étudiants. C'est de trouver une connexion aussi. C'est vraiment d'établir une connexion, d'établir un lien personnel. Vous n'êtes pas des amis, là, mais vous êtes quelqu'un qui devient la personne clé qui vont penser parce que ce que vous avez fait ou ce que vous leur avez fait ressentir, ça leur a fait penser à quelque chose. Puis, oui, vous êtes la première personne qu'ils vont appeler dans ce cas-là. Donc, ici, dans la présentation, vous allez avoir les informations de Bernard pour leur joindre aux besoins, Stuart Kiff de Solstice. Vous avez toujours nos informations, comme vous le savez, pour jaser de points supplémentaires ou si vous avez des questions. La trousse qu'on prépare actuellement va vous être envoyée. On va vous envoyer au département des communications de chaque conseil et à vos présidences. Puis à partir de là, on va pouvoir commencer à développer une stratégie un peu plus grande de networking et de démarchage axée sur nos besoins. Donc ça s'en vient dans les semaines à venir. Puis on va avoir ça tous en place d'ici au congrès au plus tard. Un gros merci à nos commanditaires majeurs qui sont le groupe Média TFO, Fasken et le Collège Glendon. C'est toujours important de remercier nos commanditaires. On a une vingtaine de commanditaires qui supportent toutes nos activités à travers l'année. Et ces 3-là sont au niveau maximum de nos commandites. Donc, on les remercie là-dessus. Belinda, tu avais une question ou? Oui, question très vite. Donc, je vous remercie pour la nouvelle liste des députés. Est-ce que dans le document, est-il plus détaillé avec les courriels des députés, mais plus important, leur assistante dans chaque bureau parce qu'on sait que c'est deux autres qui sont plus importants que le courriel. La liste qu'on a fait actuellement est juste avec le nom du député, quelle région, okay. Mais on a déjà fait une liste avant avec toutes ces informations-là aussi. Fait que c'est disponible. Ouais. Parfait, merci.
Donc, prochaine chose importante, vous le savez, on en a parlé depuis le début de l'année, la Coupe du savoir. Les modules sont encore en vigueur jusqu'au 31 mars. On a encore le concours qui roule de gagner la Coupe du savoir. Vous pouvez retrouver les informations sur notre site web, vous les retrouvez ici. Il y a presque une soixantaine de conseillers scolaires qui sont en train de compléter les modules. Donc, je vous invite d'ici au 31 mars, il reste 10 jours à peine pour compléter vos modules et recevoir un prix de la FOCSC. C'est certain que si vous les complétez plus tard, c'est correct aussi. Il n'y a pas d'urgence pour faire le 31 mars, mais gardez en tête que si vous le faites avant le 31 mars, vous recevez un cadeau. Et dans les cadeaux, ben, comme vous le savez, on vous donne accès à des polos, des vestes sans manches et toutes sortes de petits articles promotionnels intéressants de la FOCSC. Donc, jusqu'au 31 mars, s'il vous plaît, un dernier effort pour compléter cette formation-là. Ce qui m'amène à vous présenter le tableau des meneurs. Donc, en date du 20 mars, c'est-à-dire lundi, nous avons l'équipe Providence qui prend la tête avec 9 conseillers qui ont terminé leur formation. Wow. Il y a d'autres conseils, il y en a 4 ou 5, mais ça, c'est le classement là, pour l'instant. Donc, on va avoir un autre classement qui va sortir lundi, le 27. Pour vous dire où vous vous situez, mais je vous invite, c'est en pourcentage de participation, gardez ça en tête. Donc, chacun a une chance. Et Robert Lemers lève la main avec raison. Je te donne parole, Robert. On a 10 qui ont complété sur les 11. 10 qui ont complété sur les 11, OK, d'accord. Donc, la pression est là. Robert, tu vas rendre Claudette malade. Donc, je sais. Mais sais-tu quoi? Je vous aime. Si vous gagnez, sais-tu quoi? On va se caresser puis vous allez partager un verre de vin quand même, right? If I have to. If I have to. Donc, Yves, c'est Jacques Canet ici, le président de Providence. Ça serait beau qu'on gagne la Coupe du savoir, mais nous, ce qui nous rendrait plus heureux, c'est de partager la Coupe avec quelqu'un d'autre. Ben c'est possible, ça. Tout est possible. On a encore, comme je vous dis, il reste encore 10 jours, là, dernier sprint pour s'assurer qu'on pousse ça au maximum. Et puis, c'est un pourcentage d'accomplissement. Donc, vous avez les détails ici. On vous a partagé chaque conseil scolaire, la liste des conseillers scolaires, puis où vous vous situez là, dans le temps avec tout ça. Donc, je vous invite à donner un dernier coup là-dessus. Et ça m'amène à vous parler de la prochaine formation qui va avoir lieu le 20 avril, jeudi le 20 avril, où on se prépare lentement au congrès du mois de mai. Donc, 25 ans d'éducation catholique de langue française et maintenant. Donc, une réflexion en préparation avec une de nos panélistes qui va nous aider à comment se préparer pour le congrès cette année en se penchant sur le thème à plusieurs, nous sommes un. On veut voir comment on peut vraiment tirer le maximum. Et ça, cette formation-là va avoir lieu jeudi le 20 avril à midi ainsi qu'à 19h comme aujourd'hui. Puis, c'est une préparation vraiment pour le congrès qui va avoir lieu, comme vous le savez, les 25, 26 et 27 mai. Le congrès va avoir lieu à Toronto, au centre-ville, donc au même endroit que l'année dernière. Et les inscriptions sont ouvertes. Le site est ouvert pour préparer vos inscriptions. Donc, si vous voulez participer au congrès, on vous invite à être là. On invite chacun des 82 conseillers scolaires à être présents au congrès de votre association. C'est votre association, c'est votre congrès. On espère que chaque conseiller scolaire va participer. Les conseillers élèves également sont le bienvenus. Donc, là-dessus, j'en profite là, pour arrêter la présentation et vous demander si c'est possible de vous afficher à l'écran pour qu'on puisse prendre une belle photo de tous les gens qui sont présents aujourd'hui avec nous. Puis, j'en profite en même temps pour remercier pleinement Bernard qui a été avec nous aujourd'hui de Solstice pour justement
parler de démarchage politique. J'espère que vous avez apprécié la rencontre. Bon, tout le monde sourit. Ça conclut la formation aujourd'hui, la période de formation. Donc, on vous remercie beaucoup là, d'avoir été présent. Et puis, si vous avez d'autres questions là, que vous voulez qu'on continue de jaser, Bernard est encore disponible là, pour 5-10 minutes. Donc, on est présent. Sinon, on vous souhaite une belle après-midi. On vous remercie d'avoir été avec nous.